L'absence de Kylian Mbappé pour la Supercoupe d'Espagne est bien plus qu'une simple décision médicale. Elle symbolise la nouvelle approche du Real Madrid, celle qui ne sacrifie plus l'avenir pour une victoire immédiate. Touché au genou après une entorse survenue lors d'un entraînement fin décembre, Mbappé n'a pas été inclus dans le groupe afin de le préserver pour les échéances décisives. Cette prudence démontre la stratégie moderne du club, où chaque blessure est gérée avec rigueur pour éviter tout risque aggravant. L'absence du Français perturbe l'équilibre offensif et oblige Xavi Alonso à repenser son organisation sur le terrain, tout en tirant le meilleur de l'effectif disponible. Militao, Trent Alexander-Arnold et Brahim Diaz étant également indisponibles, la profondeur de l'effectif devient cruciale. Chaque joueur doit se montrer capable de compenser les manques et chaque décision sur le terrain est scrutée avec attention. La polyvalence et l'adaptabilité du groupe deviennent des atouts majeurs dans un contexte où chaque erreur peut coûter cher, surtout face à un rival direct comme l'Atlético. Cette situation met en lumière la capacité du Real Madrid à transformer une contrainte en opportunité, à maintenir un niveau de performance élevé même dans l'incertitude et à préparer les jeunes et les titulaires à assumer des responsabilités plus grandes. L'absence de Mbappé ne signifie pas affaiblissement, mais test de résilience pour l'équipe entière, démontrant la vision stratégique du club et la capacité de Xavi Alonso à gérer les crises tout en préservant ses joueurs clés pour les moments décisifs de la saison. Chaque choix devient alors déterminant pour la dynamique de l'équipe et la suite de la campagne madrilène. Le Real Madrid n'est pas seulement un club de football. C'est un environnement où la pression et l'exigence sont permanentes, et l'épisode entre Vinicius Junior et Xavi Alonso face au Betis en est une illustration parfaite. Frustré par un jeu trop individualiste et par certains coéquipiers manquant de lucidité dans les phases offensives, Vinicius a laissé transparaître sa colère, exprimant la frustration d'un compétiteur qui refuse de subir et qui veut peser sur le jeu. Ce n'était pas un caprice, mais la réaction d'un joueur exigeant envers lui-même et envers ses partenaires, conscient que chaque ballon mal exploité peut coûter un match. Xavi Alonso, en répondant avec fermeté, a rappelé que le talent seul ne suffit pas et que chacun doit défendre, presser, courir même sans le ballon. Cette confrontation, loin d'affaiblir le vestiaire, a renforcé le message central du club. L'individualité ne prime jamais sur le collectif et chaque joueur doit assumer ses responsabilités pour garantir la cohésion de l'équipe. Ces tensions sont en réalité un moteur de performance et un révélateur de l'exigence interne. Dans un club où chaque attitude est scrutée, chaque décision observée et chaque geste analysé, cette culture de la discipline et de la responsabilisation forge des joueurs capables de rester concentrés et performants même sous pression extrême. Elle prépare également les jeunes talents à comprendre que porter le maillot blanc implique engagement, sacrifice et rigueur. Transformer la frustration en énergie positive, canaliser la colère en motivation, voilà ce qui distingue le Real Madrid des autres clubs. Cette exigence constante garantit que le collectif prime toujours, que chaque erreur individuelle est corrigée et que l'équipe progresse, forgeant ainsi la résilience indispensable pour affronter les défis de la saison et viser l'excellence sur tous les fronts. Dans cette dynamique d'exigence et de renouvellement, le rôle de la Cantra et du marché des transferts devient central. Les convocations de Franck González, David Jiménez et Thiago Pitarch ne sont pas de simples récompenses, mais un message clair envoyé à tout le vestiaire. Au Real Madrid, le mérite prime sur le statut. Ces jeunes incarnent une nouvelle génération prête à saisir sa chance, à s'imposer dans un environnement ultra compétitif et à répondre présent lorsque les cadres sont absents ou en difficulté. Cette politique permet au club de ne jamais être dépendant d'un seul joueur, aussi brillant soit-il. Mais en parallèle, Florentino Pérez continue d'anticiper l'avenir avec des profils ciblés comme Jeanne Diomandé. À seulement 19 ans, ce talent explosif correspond parfaitement à la vision du club. Vitesse, audace, capacité à éliminer et à faire basculer un match. Le Real ne recrute pas dans l'urgence, il prépare les cycles à venir. Dans un marché dominé par la puissance financière des clubs anglais, Madrid mise sur son prestige, son histoire et la promesse de briller sous les plus grands projecteurs. Cette double stratégie, formation interne et recrutement intelligent, garantit une transition générationnelle maîtrisée. Les cadres transmettent, les jeunes apprennent, puis prennent le relais sans rupture. C'est ainsi que le Real Madrid reste au sommet, non pas en réagissant aux crises, mais en les utilisant comme des leviers pour se réinventer et continuer à avancer, même lorsque tout semble incertain. La Supercoupe d'Espagne devient alors bien plus qu'un simple trophée ajouté au palmarès. Elle représente un test grandeur nature pour le projet de Xavi Alonso et pour l'équilibre du vestiaire. Sans Mbappé ou avec un Mbappé diminué, le Real devra prouver qu'il peut exister collectivement, que son identité ne dépend pas d'un seul nom. Les regards seront braqués sur Vinicius, appelé à répondre sur le terrain après les tensions récentes, mais aussi sur les jeunes, qui pourraient saisir cette scène mondiale pour s'imposer. L'Atlético, fidèle à son style dur et discipliné, cherchera la moindre faille pour frapper. Chaque erreur se paiera cher,
chaque hésitation pourra coûter un titre. Mais c'est précisément dans ces moments que se révèlent les grandes équipes. En coulisses, Florentino Pérez observe, analyse, anticipe déjà les prochaines étapes. Au Real Madrid, une période de doute n'est jamais une fin, c'est un passage. Les blessures, les tensions et les choix forts ne font pas vaciller le projet, ils le façonnent. Le club avance, parfois dans le bruit, parfois dans le silence, mais toujours avec la même obsession, rester au sommet. Et pendant que le monde du football s'interroge, le Real Madrid, lui, continue de tracer sa route, transformant la pression en énergie et l'incertitude en opportunité, fidèle à une seule règle, viser l'excellence, quoi qu'il arrive.